Bonjour, nous allons vous présenter notre stratégie que nous avons tenue tout au long de notre participation au Business Game. Je vais vous présenter l'équipe de Choose Yourself. Donc Grégoire, Kevin, Morgane, bonjour, Aurore, bonjour. Laura, bonjour, et moi-même Inès. Donc la vision que nous avons eue pour Choose Yourself, c'est tout d'abord d'avoir une entreprise responsable, être accessible à tous et pour tous. Et également digitaliser, on a voulu être leader sur le segment Internet. Et aussi être dans les attentes des investisseurs. Alors tout d'abord, pour nos objectifs, le but à l'origine est d'être leader sur le segment Internet sur le marché nord-américain, notre plus gros marché, et d'atteindre ainsi 15% de part de marché. Nous voulons aussi nous développer mondialement, donc avec l'objectif de créer une nouvelle usine d'ici l'année 2013. On va également axer notre stratégie sur la communication par rapport à nos objectifs de RSE et en passant également par des célébrités. Nous voulons construire des produits de qualité et aussi se développer sur notre propre marque. Et pour avoir une bonne qualité, on voudrait atteindre les 7 étoiles. Et enfin, notre objectif principal est de satisfaire les attentes des investisseurs. Donc nos résultats au bout de l'année 3, quant à l'objectif d'être leader sur le segment Internet sur le marché nord-américain, on atteint 10% de part de marché et donc on est 7e sur le classement des 10 équipes. Pour le développement international, du coup nous avons bien créé notre 3e usine en Europe-Afrique et du coup on a pu bien produire. Par rapport à la RSE et aux célébrités, donc on a une bonne image rating par rapport aux investisseurs. Donc là, on voit qu'en année 13, on remplit totalement nos objectifs. Donc pour la question qualité, nous avons atteint les 6 étoiles. Alors notre objectif était 7 étoiles, il y a un petit écart. Mais par contre, on a bien vendu en nos marques propres, donc 88%, excusez-moi. Alors que 12% en private label, c'est-à-dire les marques de distributeurs. Et enfin, on observe que sur l'année 0 et les 2 années ensuite, on remplit les objectifs des investisseurs et par contre, on remarque qu'en année 13, on a fortement diminué, donc on n'atteint pas du tout les attentes des investisseurs. Donc notre crédit rating baisse fortement et on se rend compte que notre stratégie n'est pas payante. Donc pour nos résultats après ces 3 premières années, on peut constater que notre chiffre d'affaires baisse drastiquement. On atteint moins 6% de chiffre d'affaires entre les années 10 et 13, donc 0 et 3. Donc pour résumer notre positionnement après les 3 premières années, on observe sur ces 2 schémas qu'à la fois sur le segment Internet et le segment des wholesale, notre société qui est la société H, voilà, ici, se trouve au milieu de nos concurrents en fait. Donc on voit qu'on n'arrive pas à se différencier. Ensuite pour illustrer ces schémas et rentrer un petit peu plus dans le détail, on voit que sur le segment Internet, au niveau des prix, ici nous avons le minimum et ici le maximum des prix. Et nous sommes entre les deux, c'est-à-dire à peu près le long de la moyenne. Nous sommes la ligne jaune. Même situation au niveau du SQ rating pour Internet, nous sommes toujours au milieu. Et concernant le wholesale, c'est encore la même situation. Et donc nous sommes dans ce que Porter a théorisé dans la situation du stuck in the middle. Et comme bilan intermédiaire, on constate qu'on a fait différentes erreurs. La première, c'est que nous n'avons pas fait une veille stratégique suffisante, puisque les décisions des autres influencent aussi nos résultats. Et on a constaté à l'année 13 que justement leurs décisions ont influencé négativement nos résultats. Nous avons fait aussi une autre erreur qui est la projection de nos propres croyances. En fait, on a voulu trop se développer sur le marché Internet en négligeant peut-être un peu trop le wholesale. Et on s'est rendu compte par la suite que ce marché était trop petit pour être un marché sur lequel on existe uniquement sur ce marché.
Et ensuite, on constate, comme l'a dit Grégoire, que nous sommes dans une situation de stuck in the middle, comme l'a expliqué Porter. Donc toutes ces erreurs nous entraînent dans une stratégie par défaut, c'est-à-dire qu'on est obligé de prévoir notre stratégie, de prendre nos décisions de nos concurrents, et non en fonction de ce que nous on veut vraiment faire individuellement. C'est pourquoi nous avons décidé de nous repositionner stratégiquement. Nous avons toujours voulu garder nos valeurs d'entreprise responsable et digitalisée en ayant toujours l'objectif d'être leader sur Internet, mais sur un positionnement plutôt low cost de nos produits et distribués de façon mondiale, en nous renforçant sur le marché Europe-Afrique et Nord-américain et en nous développant sur le marché d'Amérique latine et Asie-Pacifique. Donc pour répondre à notre stratégie, donc notre plan d'action se découpe en plusieurs éléments. Donc tout d'abord, de baisser les prix de manière significative, donc pour réduire nos coûts un maximum et donc faire du low cost. Donc de baisser aussi la qualité, le nombre de modèles et le design, toujours dans une optique donc, de réduction des coûts. De même, pour amortir justement le coût de nos 3 usines, on a pour objectif de maximiser notre production et donc d'augmenter nos volumes de vente. De même, nous avons visé 2 marchés spécifiques qui sont l'Amérique latine et l'Asie, qui sont des marchés sur lesquels nous avons des retards au niveau des parts de marché. Et notre objectif est un objectif donc d'augmentation de parts de marché sur ces 2 marchés spécifiques. Donc, par rapport aux actions que nous avons mises en place, donc pour répondre à nos 2 premiers éléments, donc nous avons baissé drastiquement les prix. Donc le graphique ci-dessous vous présente l'évolution des prix des années 0 à 6. Donc on observe qu'à partir de notre changement de stratégie à l'année 13, on a bien diminué les prix pour être donc pour avoir les prix les plus bas de toute l'industrie, donc sur tous les marchés. Donc là notre courbe suit en fait les prix minimum, donc bien en deçà de la moyenne. Et il en va de même pour atteindre un prix de $38 en moyenne. Et il en va de même pour la qualité donc, générale de nos chaussures qui ont été peu à peu diminuées pour atteindre un minimum de 1%, toujours dans une optique donc, de réduction des coûts. Ici, donc, on voit les résultats que l'on a eus sur nos ventes. On constate qu'à la suite de notre changement de stratégie, à partir de l'année 13, on a une augmentation assez importante du nombre de chaussures vendues. On a en effet 50% d'augmentation de ventes entre l'année 13 et l'année 16. Et pour ce qui est de notre développement sur les marchés Amérique latine et Asie-Pacifique, on constate que l'on a bien en tendance une augmentation des parts de marché de l'année 13 à l'année 16 en Amérique latine, ainsi qu'en Asie-Pacifique. Donc ici, nous allons voir l'évolution de notre positionnement par rapport à nos concurrents. Donc ça, c'est avant de commencer notre stratégie, nous étions nous confondions un petit peu avec nos concurrents. Donc, nous sommes toujours la société H. Donc, ensuite, nous allons nous diriger. Notre stratégie va faire qu'on va évoluer vers le bas, donc vers tout ce qui est low cost. Donc là, notre stratégie commence à payer. Et enfin, en dernière année, on voit qu'on arrive justement à se différencier de nos concurrents grâce à notre stratégie low cost. Du coup, voici, donc on a nos résultats et en fonction de la stratégie, donc on a voulu être responsable. C'est ce qu'on a été. Du coup, on a eu le premier prix sur notre marché en tant qu'entreprise responsable. Notre objectif principal dans notre modification de stratégie, c'était d'être low cost, donc de pratiquer des coûts extrêmement bas. Et c'est ce qu'on a fait puisqu'on a les prix les plus bas de l'industrie. On voulait s'axer sur le canal digital, c'est ce qu'on a fait. On a été 6e en part de marché sur le segment Internet. Donc on est toujours dans la deuxième partie, mais on est en évolution sur ce segment-là. Et globalement, on a augmenté de 9% notre chiffre d'affaires entre l'année 13 et l'année 16. Donc on voit quand même une augmentation suite à notre changement de stratégie.
Donc, pour ce qu'il en est du bilan général, on constate que l'on a atteint différents objectifs. Tout d'abord, nous avons réussi à mettre en place une stratégie low cost où nous avons à la fois contrôlé nos coûts de production et augmenté nos parts de marché. De même, nous avons un objectif de digitalisation qui est atteint puisque l'on est au-dessus des 10% de parts de marché sur tout ce qui est vente Internet. Nous sommes aussi leaders sur le marché en RSE et nous avons eu une bonne gestion des stocks puisque nous n'avons jamais eu de stock out. Donc au niveau des points faibles, en fait ce qui nous a le plus pénalisé donc, dans ce jeu, c'est qu'on a mis du temps à mettre en place une stratégie différenciante et c'est ce qui nous a pénalisé pour la totalité du jeu. Mais suite à l'année 13 et donc à la diminution de nos ventes, on a mis en place donc, des nouvelles actions et une nouvelle stratégie qui ont été payantes, qui sur le long terme pourraient s'avérer aussi positives. C'est aussi dû à une concurrentielle tardive, donc comme on l'a dit plus tôt, on a mis du temps à vraiment se positionner et on a plutôt subi l'évolution des autres entreprises plutôt que d'être acteur. Ça aussi, on a essayé dans la deuxième partie du jeu à être beaucoup plus acteur de notre destin, ce qui a eu aussi des résultats positifs mais qui sont encore en cours de progression. Et donc, toujours cette difficulté à produire en volume, parce qu'après la perte assez drastique de nos parts de marché, même si les volumes ont augmenté, la perte a été assez lourde, donc notre stratégie de reconquête de parts de marché mettra du temps à se mettre en place. Et donc, ces difficultés ont bien entendu pesé sur nos marges, malgré notre stratégie de bas coût, et donc une difficulté à respecter les attentes des investisseurs. Donc nos projections pour les 3 années à venir, alors tout d'abord c'est de maintenir notre stratégie low cost tout en maintenant nos capacités de production au maximum. Et de capter plus de parts de marché au niveau mondial sur chaque région sur laquelle on est présent. De maintenir un nombre de modèles proposés donc sur Internet de l'ordre de 80 modèles et sur le wholesale, donc grossiste, 200 modèles. Et enfin, augmenter la trésorerie afin de rembourser nos emprunts et satisfaire les espérances des investisseurs. Merci pour votre attention. Merci.